Bonjour à vous tous, aux anciens et aux nouveaux abonnés qui rejoignent la chaîne. Pour les plus anciens, vous savez, j'ai créé une playlist qui traite de la pose des clôtures industrielles. Et cette vidéo, elle vient compléter, elle vient conclure le sujet et elle vient aussi, par la même occasion, clore mon bâtiment, puisqu'elle va traiter de la pose du portail coulissant, du portillon et du bloc boîte aux lettres. Alors, sur celle-là, il n'y a pas grand-chose à dire, mis à part le fait qu'il fallait être 4 pour poser cet énorme élément. Tout le reste peut être réalisé par un homme seul. Je parle assez peu sur cette vidéo, parce que je vous ai donné pas mal d'éléments sur les vidéos précédentes concernant les scellements chimiques, l'accélération des scellements, la pose rapide et efficace de ce type d'éléments. Alors, je vous laisse visionner cette nouvelle vidéo. Je vous encourage à actionner les notifications sur vos téléphones et ordinateurs pour recevoir nos nouvelles parutions. Et puis, si le cœur vous en dit, eh bien, abonnez-vous. Ça soutient la chaîne, vous le savez.
Voilà, c'est la fin de la première partie de cette vidéo. Vous avez vu, j'ai fabriqué un boîtier un peu spécial pour emprisonner le peigne demi-tour parce que si on n'avait pas fait ce boîtier, eh bien avec la main, on pouvait tourner le peigne et ouvrir le portail, donc la fermeture n'était pas efficace. Alors, ce n'était pas prévu par le fabricant, il a fallu y réfléchir, faire quelque chose d'esthétique et pérenne. Voilà, dans cette seconde partie, on va traiter maintenant de la fabrication du bloc boîte aux lettres et du portillon. Je vous laisse visionner cette vidéo. À plus tard.
Après les avoir aplatis en forme d'étoile, j'ai rentré un burin pour le remettre vraiment à la dimension pour que ça rentre et qu'il n'y ait pas de jeu, le minimum. Hein, voilà. C'est cette partie que je vais fixer sur le montant. Et ensuite, ces parties que j'ai récupérées, donc les parties de la grille, eh bien, je vais pouvoir les assembler par emboîtement et je condamnerai avec deux vis. Ça me permet de récupérer une partie des grilles qui ont déjà été fabriquées. Quand vous n'avez pas de tube qui correspond à la dimension intérieure de l'encastrement, vous prenez le tube existant, vous le frappez et vous réduisez donc sa dimension. Une fois soudé, c'est très solide. Voilà. Donc, et en même temps, l'avantage, c'est que lorsqu'on va visser, eh bien, cette partie-là, elle va être tirée et à l'intérieur du matériau, eh bien, voilà, quand on va visser ici, on va remonter cette partie, on va forcément augmenter la dimension du tube et ça va venir augmenter le blocage, le serrage à l'intérieur du tube. Voilà, ça sera toujours démontable. Je passe maintenant à la fixation sur les montants pour les souder et puis monter ce portillon. La butée qui viendra derrière. J'ai ajouté en bas du montant dormant une cornière qui permet au montant du portillon de prendre appui sur cette cornière et éviter que si on appuie le pied dessus, on me désaligne la gâche de la serrure. Là, j'ai posé la butée. Ça, c'est pratique. Voilà l'élément à bascule. Ça permet de bloquer le portail en position ouverte. Et parce que des fois le vent peut vous l'attraper et vous l'ouvrir. Donc si ça vous revient sur la voiture, c'est embêtant.